Acte 1er, le verset 8, qui dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ô Dieu béni, ou va Chita. Donc, à soi encore, nous comptons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et nous bénissons mon Dieu dans la vie, nous-mêmes qui fait effort, qui est là matin, mais qui est arrivé là à soi encore. Donc, c'est ça lié, toutefois qu'on a persévéré à caille mon Dieu. Et c'est là, on voit comment on a zélé, et c'est là tout, on voit comment on a maturité dans le travail, mon Dieu. Donc, à soi encore, dimanche passé, nous avons parlé un peu de la puissance. À soi encore, nous voulons parler ensemble avec vous sur la puissance toujours. Parce que, c'est un enseignement ou un sujet que l'Église a supposé à recevoir, retourner chaque seconde, chaque moment. Raison parce que sans la puissance, l'Église s'est mangée à diable. Parce que, parole a dit, c'est la femme de dire, nous avons dit ça dimanche passé. Nous avons dit, nous avons défini la puissance, nous n'avons pas défini le temps pour physicien, nous avons défini. Mais nous avons défini la puissance pour vous. Comme étant la présence de Dieu manifestée visible. Et ça fait que dit, nous témoin à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée. Et elle parlait de témoins de Dieu, elle parlait de témoins. Nous parlions de représentation claire. Elle dit ça que nous, qui t'a supposé là de faire, c'est nous supposé faire en tant que témoins. C'est ça que nous avons parlé, on a parlé de témoins. Et nous voulons dire encore, que c'est pas ça de Abdou, c'est venu seulement adorer, c'est venu seulement lever même, c'est Abdou, c'est pour puissance là, il est capable d'entrer dans vous-même, c'est pour puissance là, il est capable de faire route dans vous-même, et laissez vous garder pauvreté, pas arrêter, vous garder maladie, pas arrêter, vous garder à manquer de dire, à manquer de paralytique spirituellement parmi nous, joue puissance dans ta vie, nous vivons le travail. Donc mes frères et sœurs, nous voulons prendre ensemble avec vous quelques anciens, quelques hommes dans l'Ancien Testament qui étaient vraiment puissants. Et nous voulons dire pour qu'il y ait un bagage pour parler de puissance, qui c'est l'humilité ou bien c'est l'obéissance. Parce que nous parlons suivre des serviteurs qui étaient vraiment puissants. Des serviteurs qui étaient puissants à l'extraordinaire, qui étaient une puissance exagérée, qui étaient une puissance tête chargée, mais dans le manque d'obéissance qui vient arriver vers du mal. Comme étant des rabbins d'Arabes, Josué, nos serviteurs qui font un pile parcours, ensemble avec le peuple Israël là, nos serviteurs que Dieu utilisait terriblement, nos serviteurs qui n'ont pas de chance pour le dire bon Dieu en face, mais qui disent tout mon Dieu, nous ne pouvons pas dire parce qu'il n'y a pas de gain, assez force pour dire qu'on vivre la gloire de Dieu, mais mon Dieu te fait le ouais quand même. Nos serviteurs comme ça vont arriver dans le manque de désobéissance, dans le manque d'humilité, ils ne vont pas arriver tomber mal. Mon Dieu passe ensemble avec Moïse, ensemble avec le peuple Israël là, en pile d'étapes. Moïse va arriver, je ne faveur de Dieu, Dieu va utiliser Moïse pour Moïse prendre la mer rouge. Bon Dieu va utiliser Moïse pour un paquet de choses. Mais dans la désobéissance Moïse, le Moïse arrivé en face au rocher. Bon Dieu parle ensemble avec Moïse. Ça, bon Dieu dit Moïse, c'est pas le faire. Moïse fait ça, il peut faire. Moïse fait ça dans l'esprit là. Moïse fait ça et émotion pour se le faire. Parce que le peuple a fait dans la tête. Moïse fait ça, émotion pour se le faire. Il n'a pas fait ça, bon Dieu, quand il le fait exactement. Et Moïse n'a pas perdu la ville. Nous avons besoin de serviteurs comme Josué. Josué est un homme extraordinaire. Un homme que Dieu, après Moïse, que Dieu va utiliser pour mener le peuple Israël là, côté qui préparait pour l'IA, côté qui préparait pour l'IA. Et bien Josué est un homme extraordinaire. Josué va arriver même devant Dieu, démentir la nature, ou alors l'aide Josué qui a une bataille de supposer fini en va soleil coucher, et soleil là va coucher, Josué dit non.
avec puissance qui a vraiment. Si puissance nous connaît que bataille là supposé finir avant le soleil couché, c'est puissance qui dit ça, donc il faut m'expérimenter puissance là. Et je dis, n'a pas la soleil là, et le soleil là n'a pas stable. Donc, avec mes frères et sœurs, nous sommes un peu serviteurs qui expérimentent puissance là dans l'Ancien Testament. Nous avons besoin des serviteurs comme Samson. Samson est un homme qui est gourmet avec nous, qui déchire nous, mais dans le manque d'humilité, dans le manque de sagesse, dans le manque de compréhension, Samson va le arriver tomber mal. Donc, c'est vrai qu'on a de puissance, c'est vrai qu'on a de autorité. C'est vrai qu'ils ont adoré, amen. Nous sommes capables de toucher. C'est vrai qu'ils ont prêché. Nous sommes capables de toucher. Même si nous sommes capables de toucher sans humilité, pas rien. Parce qu'on est capable de puissance. Oui, puissance là, râle le monde. On surrâle le monde. Mais manque de sagesse là, pour ces monde. Donc, mes frères et sœurs, les parole de l'humilité, c'est à faire toujours demander mon Dieu. C'est elle, on utilise pas de gros mots. Mais faites dire des paroles et qui a aidé des personnes. Parce que là où on met dans des gros mots, ou pas penser son affoyé, ou pas penser au trop, ou pas ne pas respecter les leader. Et mon Dieu dit, placer autorité. Donc nous suivons ce respect pour eux. Donc les que nous commençons dans Jésus, les que nous commençons dans telle théologie dit, tel livre dit, et bien quand il y a dit, nous commençons à sentir trop haut, nous commençons à sentir mieux à faire, nous commençons à sentir trop puissant, nous sentir l'idée de nos têtes, trop petit pour moi, et bien qu'on n'a pas pour rien. Parce que depuis que vous n'avez pas d'humilité, vous n'avez pas de tout, vous ne pouvez pas recevoir la gloire. Parce que la parole de Dieu dit l'humilité possède la gloire. Donc mes frères et sœurs, nous voulons tout asseoir. Que la Bible demandait, parce que dans ce psaume, que malheureusement, bon Dieu a parlé, il dit, il a ordonné que nous soyons pas puissants. Même capables de puissance sans humilité, pas rien. Nous sommes pas dans la puissance, il faut que nous discipliner. Nous sommes pas puissants, nous sommes pas forts, mais nous n'avons pas de discipline sur le chemin à échouer. Nous sommes toujours là, dans toute culture, dans tout service. Vous êtes capable de gêner. Vous êtes capable de faire veiller les nuits, surveiller les nuits. Mais si vous n'avez pas de discipline, vous avez échoué. Donc, puissance là doit accompagner des disciplines. Puissance là doit accompagner de l'humilité. Puissance là doit accompagner de sagesse. Parce que vous recevez la puissance là. Vous pouvez recevoir la puissance là dans le jeûne, c'est vrai. Vous pouvez recevoir la puissance là dans la veille des nuits, c'est vrai. Vous pouvez recevoir la puissance là dans un pile de genoux. Mais de sa parole là, dit l'obéissance vaut plus les sacrifices. Donc, allez, nous allons sacrifier, c'est vrai. Nous allons sacrifier la chair, c'est vrai. Nous allons faire les 3 jours de jeûne. Nous allons faire 40 jours de jeûne. Mais ça, mon Dieu m'a dit non. Et puis, nous allons arrêter dans l'humilité. Nous allons vous gêner. Même des faits, pasteur bagaille. Pour que nous arrivions votre pasteur. Et puis, l'esprit de Dieu dit, c'est pasteur, vous allez demander pardon. Allez, dire que vous allez recevoir. Non, jeune, il va pas recevoir dans veille de nuit. Mais il va recevoir. C'est là qu'on respecte si la qui pour là. C'est là qu'on respecte si la que Dieu placé sur tes courants. C'est là qu'on respecte des parties, des plus grands passés spirituellement. Et c'est ça, on va faire des exploits. Donc, mes frères et sœurs, les parlons de l'humilité. L'humilité qui nous parle là, c'est dans 2 Chroniques 7. Le verset 14. De Chroniques 7, verset 14, il a dit: si mon peuple supplie et évoquer mon nom, s'humilie, prie et chercher ma face. Donc, nous, ça qui avant, nous ne pouvons pas prier avant, mais nous avons humilité. Nous ne pouvons pas prier avant, nous avons humilité. S'humilier. Regardez, si nous humilions, parce que l'humilité, c'est pas comme si nous avons dit, là on dit mon bagage veut baisser tête, là on dit mon bagage pour faire un bousson et carré pour ne pas aller. Mais l'humilité, c'est un d'accord baisser pour ne pas le passer. C'est ça l'humilité. Il va dire prier avant. Il va dire passer des moments de jeûne avant. Il va dire passer des moments de veille avant. Mais il dit si nous humilions, donc après l'humilier, nous allons jouer la prière. Et c'est alors la prière nous va exaucer. Donc nous allons dire, un homme puissant, si
Si un homme l'aime parler, depuis le parler, ça le dit à faire. Allez dire c'est un homme, n'importe ça le dit exaucé. Donc on a mis la Bible, on a dit dans 2 Corinthiens verset 14, demandez-nous humilité d'abord. Donc allez dire pour puissant pour elle. Pour puissant, il faut que vous aimez. Mes frères et sœurs, à soi, nous ne pouvons pas dire trop de paroles, nous ne pouvons pas dire trop de causes, mais nous voulons dire une grande bagaille. La Bible ordonne que nous-mêmes ensemble avec nous capables de puissants. La Bible ordonne que nous-mêmes ensemble avec nous capables de forts. Mais nous voulons dire à soi, sans l'humilité, sans la sagesse, l'onction ne vaut rien. Sans l'humilité, sans la sagesse, onction ne va avoir rien. Nous avons bébé, mais elle ne va avoir rien si nous n'avons pas de sagesse. Elle ne va avoir rien si nous n'avons pas d'humilité. Donc nous avons l'Esprit de Dieu capable de servir ensemble avec nos prédications. L'Esprit de Dieu capable de servir ensemble avec nos adorations. Et puis on va sortir à chocolat. On va sortir seulement. Nous avons plus de nous ne pas comprendre l'image. On nous garde l'achat. Dès qu'on Dieu demandé pour nous construire. Les nous est construit pour l'achat. Nous allons dire que l'achat de tout type de bêtes.